Shalom, shalom, bonjour à tous. Vous tous qui nous suivez partout dans le monde, Afrique, Europe, Amérique, Asie, partout. Bienvenue dans votre mission Le Temps de Puissance, Time Power. Et ce matin encore, Dieu a voulu que nous puissions nous retrouver. Vous savez que nous sommes au début de l'année. Et qui dit début de l'année dit fondation. Qui dit début de l'année dit fondement. Nous allons réellement placer des fondements cette année et des fondements qui vont pouvoir nous aider à marcher et qui vont pouvoir nous aider à aller de l'avant. Le thème de votre mission de ce matin s'intitule 2019, l'année des belles rencontres. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie est faite des rencontres. Tu peux te dire que voilà, à la maison, au boulot, je ne cause pas des gens, je ne parle à personne, mais en cours de route, tu vas rencontrer des gens. Même sur le métro, tu vas rencontrer des gens. Donc la vie des hommes est faite des rencontres. C'est pourquoi nous voulons intituler les thèmes de cette année 2019, l'année des belles rencontres. Cela voudrait dire que ta détermination, ta réussite dans cette année dépendra des rencontres que tu vas faire. C'est ça qui va déterminer la réussite de cette année. Vous savez, dans la Bible, il y a un homme que Dieu a pris dans le néant et Dieu l'avait amené jusqu'à la royauté. Mais au cours de la vie de cet homme, il a fait 3 grandes rencontres. Et ce sont ces 3 grandes rencontres qui lui ont propulsé jusqu'à devenir roi. Donc nous allons lire ce matin dans le livre de 1 Samuel chapitre 9e, les versets 1er jusqu'au verset 3e. Nous allons lire l'histoire de cet homme. 1 Samuel chapitre 9, verset 1er jusqu'au verset 3e, je lis au nom de Jésus. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Teror, fils de Bekora, fils d'Apia, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va chercher les ânesses. » Bien-aimé, ici, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Saül. J'aimerais d'abord vous ramener dans le contexte. Nous sommes en Israël et les nations voisines avaient déjà leur roi à la tête. Ils avaient déjà un seigneur vivant qui les dirigeait. Et nous sommes au moment où le peuple d'Israël voudrait aussi qu'ils puissent avoir un homme, un roi qui puisse les diriger. Et maintenant, le Seigneur commençait à préparer le scénario. Comment maintenant leur donner le roi? Et Dieu a maintenant créé ce scénario. Qu'est-ce qui s'est passé? Le papa de cet homme, Saül, avait les ânesses. Vous savez, à l'époque, il y avait 2 façons de déterminer la réussite ou bien la richesse d'un homme. La richesse d'un homme dans l'ancien temps se définissait d'abord dans les bétails, le nombre de bétails qu'il avait, et se définissait ensuite dans le nombre de terres. Il devait être un propriétaire terrien. Et ici, bien aimé, le papa de Saül avait beaucoup d'ânesses. Et la Bible a dit que les ânesses de ses papas étaient perdues. Il a choisi maintenant son fils pour qu'il puisse aller chercher les ânesses. Vous comprendrez que papa, soit il était occupé, papa était âgé. Et maintenant là, il a dit à son fils, va chercher les ânesses, mais prends un serviteur. Dans les autres versions nous disent, choisis un serviteur. Nous disons que 2019, c'est l'année des belles rencontres. Et le sous-thème que je vais exploiter ce matin, c'est les bons choix. Bien aimé, Saül a choisi un serviteur pour qu'il puisse l'accompagner dans la route. Bien aimé dans le Seigneur, dans cette année 2019, ta réussite dépendra du choix que tu vas faire. Vous savez que dans la vie, il y a seulement 2 personnes à qui nous ne les avons pas choisis. Il y a seulement papa et maman, nos parents, ainsi que nos frères et sœurs. Nous ne les avons pas choisis. Mais tous ceux qui restent, mari, tu as le droit de choisir ta femme. Femme, tu as le droit de choisir un mari pour toi. Bien-aimé, tu as le droit de choisir l'école. Même cette année, tu peux choisir ton pasteur. Tu as le droit de choisir ton église. Tu as même le droit de choisir les enfants. Non, moi je voudrais avoir des enfants métis, je voudrais avoir des enfants noirs, ainsi de suite. Donc, vous comprendrez que tu as même le droit de choisir les amis qui vont t'accompagner. La vie est faite de choix.
Si tu veux réussir cette année que nous commençons, commence d'abord par faire la toilettage de tes choix. Quelles sont les personnes que tu voudrais bien être avec toi? Quelle est la personne que tu voudrais bien t'accompagner dans cette année 2019? J'ai dit que l'année 2019, nous l'avons intitulée l'année des belles rencontres. Mais la belle rencontre commencera d'abord par les bons choix. Commence par faire les bons choix. Et ces serviteurs bien-aimés avaient choisi, Saoul avait choisi son serviteur. D'ailleurs, si nous retournons en arrière, nous verrons dans la Bible, encore une fois, dans le livre de Luc chapitre 6, versets 13 à 14. Luc chapitre 6, versets 13 à 14, vous verrez que le Seigneur avait fait un choix. Luc 6, 13 à 14, voilà, Luc chapitre 6, verset 13 à 14. Voilà, je suis là. J'ai lu au nom de Jésus. Jésus, quand le jour parut, il appela ses disciples et il a choisi 12 auxquels il donna les noms des apôtres. Je reprends. Quand le jour parut, il appela ses disciples, il en choisit 12 auxquels il donna les noms des apôtres. Même notre Seigneur Jésus, dans son ministère, pour qu'il puisse arriver à accomplir la tâche que son papa lui avait donnée, il devait choisir les gens qui devaient l'accompagner. Il devait faire un choix, porter un choix. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de faire de poser des fondements qui vont nous accompagner dans cette année 2019. Et dans cette année 2019, ta réussite dépendra du choix que tu vas faire. Ta réussite, d'ailleurs, la Bible dit encore dans le livre de Deutéronome, voici, je mets des chemins devant toi, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais je te conseille de choisir la vie. Donc vous trouverez que la vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Dans cette année 2019, j'ai dit que c'est l'année de belles rencontres, mais la belle rencontre dépendra des choix que tu vas faire. Alors, tu ne peux pas bien aimer faire les bons choix si tu n'es pas conduit par le Seigneur. Pour faire les bons choix, il faut associer le Seigneur dans le choix. D'ailleurs, j'ai bien de dire ici que même le Seigneur Jésus lui-même a fait un choix. Il a choisi les disciples. Il a dit à Pierre, désormais tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu seras pêcheur d'hommes. Il a dit à Matthieu, désormais tu ne seras plus collecteur d'impôts, tu seras maintenant à mon service. Donc, la vie est faite de choix. Et pour faire le bon choix, il faut associer le Seigneur Jésus dans le choix que tu vas faire. Bien aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur aussi a choisi, et Saül a choisi son serviteur. Bien aimé, ils sont partis. Ils ont fait 3 jours de marche. Saül avec son serviteur ont fait 3 jours de marche pour chercher les ânesses. 3 jours plus tard, Saül dira à son serviteur que non, voilà, on a fait 3 jours, on ne trouve pas les ânesses, mon père sera maintenant en peine de nous. Il faudra que nous puissions rentrer. Bien aimé, voilà maintenant ce qui prouve que Saül avait fait les bons choix. Le serviteur dira à son maître, non, maître, on ne peut pas rentrer. Nous ne pouvons pas rentrer. Parce que là où nous sommes, il y a un serviteur de Dieu et tout ce qu'il déclare ne manque pas d'arriver. Saül a dit encore à son serviteur, mais oui, il y a un serviteur, mais vous connaissez la loi. On ne peut pas aller rencontrer un homme de Dieu, mais vite. Le serviteur répliqua encore, mon maître, moi j'ai quelque chose. J'ai quelque chose en moi et j'ai encore un quart cycle d'argent, je vais donner. Ah, Saül était convaincu. Donc nous comprenons que ces serviteurs que Saül avait fait avaient 3 grandes qualités. Et la première qualité de ces serviteurs, c'était quoi? Ces serviteurs avaient la disponibilité et la loyauté. Je voudrais parler de la loyauté. C'est quoi la loyauté? La loyauté, c'est seulement le pouvoir de ne pas trahir. C'est le fait de ne pas être traître. Donc Saül avait choisi quelqu'un qui ne l'avait pas trahi. Bien qu'ils avaient fait 3 jours de marche, j'ai prié mon Dieu. J'ai prié mon Dieu que cette année, il puisse te mettre en contact des gens qui ne voudront pas te trahir. Qu'il puisse te mettre en contact des gens qui seront disponibles en ta faveur. Ils ont fait 3 jours de marche, mais cet homme n'était pas fatigué. Donc cet homme avait la disponibilité. Je demande au Seigneur de mettre à côté de toi des gens disponibles, les gens qui vont se sacrifier pour toi, les gens qui vont vraiment donner, payer de leur sang pour toi. Vous savez que Saül était fatigué, vous savez que Saül en avait marre, Saül voudrait rentrer, mais ses serviteurs ne l'avaient pas trahi. Peut-être que tu avais donné confiance. Tu as fait confiance à beaucoup de gens au courant de l'année qui vient de se passer. Tu as fait confiance à des gens, tu as aidé la famille, tu as aidé, mais tu étais trahi. Moi, je te dirais que de ne pas te fatiguer. J'ai prié au Seigneur que cette année, qu'il puisse t'accorder des gens
Des gens qui seront disponibles, des gens qui ne voudront pas te trahir. La première qualité, la belle rencontre de cette année, est que le Seigneur puisse mettre à côté de toi les gens qui ne te trahiront pas. Les gens qui seront disponibles. La première qualité du serviteur de Saoul, il était disponible et il était loyal. C'est quoi la loyauté? La loyauté, c'est tout simplement cette qualité qui voudrait qu'un serviteur ne puisse pas trahir son maître. C'est cette qualité qui voudrait qu'un fidèle ne puisse pas trahir son pasteur. C'est cette qualité qui voudrait qu'un enfant ne puisse pas trahir ses parents. Donc voilà la loyauté. C'est grâce à la loyauté de ses serviteurs que Saoul était arrivé là où il était arrivé. Et cet homme avait également une seconde qualité. C'était quoi la qualité? Il était généreux. Comment je le trouve? Parce que lorsque Saoul n'avait plus rien, ses serviteurs lui a dit d'aller voir le prophète Samuel. Il lui a dit non, mais on ne peut pas voir le prophète le main vide. Je n'ai rien. Ses serviteurs dit non, maître, toi tu n'as rien, mais moi j'ai quelque chose. Donc il avait la générosité. C'est quoi la générosité? La générosité, c'est cette qualité qui voudrait que la personne qui te donne quelque chose ne puisse pas réclamer ce qu'il avait donné. Voilà la générosité. Donc, et générer, c'est cette personne qui te donne quelque chose, mais qui ne te réclame rien au retour. Je demande à Dieu cette année. J'ai dit que l'année 2019, c'est l'année des belles rencontres. Que le Seigneur puisse t'aider, toi qui me suis, à faire de belles rencontres. Et que le Seigneur puisse mettre à côté de toi les gens qui seront généreux. C'est-à-dire les gens qui voudront donner de leur argent. Les gens qui voudront payer même de leur sang, payer même de leur vie pour te soutenir. Vous savez que Saoul était devenu prophète, était devenu roi, non pas à cause de son offrande, mais c'est l'offrande des serviteurs. C'est l'offrande des serviteurs qui a fait de Saoul le roi. Parce que Saoul n'avait rien. Je demande à Dieu cette année qu'il puisse placer à côté de toi les gens qui vont te propulser, les gens qui vont donner de leur argent, les gens qui vont te soutenir. Donc l'année 2019, c'est l'année des belles rencontres. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie est faite des rencontres. La vie est faite des rencontres. On va rencontrer des gens en cours de route, on va rencontrer des gens dans le métro, on va rencontrer des gens à l'église. Mais quelle est la personne que tu vas rencontrer? J'avais dit au début que tu ne peux pas faire une belle rencontre si tu n'associes pas Jésus dans cette rencontre. Et tu ne peux pas faire de belles rencontres si tu ne commences pas à faire les bons choix. Choisis ton entourage. Choisis les gens que tu voudrais bien être accompagné. Choisis même tu as le droit de choisir même ton pasteur. Donc je voudrais dire que cet homme avait une seconde qualité. C'était la générosité. C'était cette qualité-là qui pouvait déjà, à cet homme, qui pouvait lui pousser de sortir l'argent sans pour autant le réclamer. Et cet homme avait également une troisième qualité. C'est quoi la troisième qualité? Les serviteurs de Saoul avaient la vision de l'aigle. C'est quoi la vision de l'aigle? C'est une vision qui voudrait que l'homme ne puisse pas voir au-delà de son nez, mais que l'homme puisse voir très loin. C'est-à-dire le serviteur de Saoul, lorsqu'il marchait avec son maître, il savait que ma réussite dépend de cet homme. Je ne peux pas l'abandonner. Je ne peux pas le quitter. J'ai pris le Seigneur qui peut se mettre à côté de toi. Les gens qui ne verront pas seulement ta vie présente, les gens qui ne verront pas seulement la vie présente, mais les gens qui verront ton avenir. Les gens qui vont lire en toi. Vous savez que le Seigneur avait le Seigneur avait vraiment de paroles prophétiques. Des fois, le Seigneur voit quelqu'un mort. Il dit non, il n'est pas mort. Il dort. C'est-à-dire qu'il faut avoir des gens qui ne voudront pas avoir de langage physique, qui ne voudront pas avoir les yeux physiques pour te regarder, mais que le Seigneur mette à côté de toi les gens qui auront les yeux et les oreilles spirituelles pour voir que cet homme que j'accompagne, cet homme avec qui je passe ma journée, cet homme avec qui j'ai pris ensemble n'est pas un homme de rien du tout. C'est pourquoi c'est cette qualité que cet homme avait. Mais bien aimé, j'aimerais que tu puisses me dire ensemble avec moi, cet homme qui a aidé Saoul, Saoul est-ce qu'il avait abandonné? Eh non, non, non. Donc cet homme avait trois grandes qualités. J'ai dit que l'année 2019, c'est l'année des belles rencontres. Tu vas faire de belles rencontres. La belle rencontre, ça commence par les bons choix. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de phénomènes, voilà, mariage, 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 mariage. Bien aimé, même si les gens disent que le mariage est difficile, mais je sais que chaque enfant de Dieu a un conjoint que Dieu a préparé à côté de lui. Chaque enfant de Dieu a quelqu'un que Dieu a mis à côté de lui. Donc il ne faut pas se jeter dans l'eau comme ça. Il ne faut pas aller choisir n'importe qui. Il faut associer Dieu dans le choix. Voici les trois qualités de cet homme. Voici les trois qualités de ses serviteurs qui avaient accompagné Saül. D'ailleurs, dans notre prochaine émission, je parlerai maintenant des concours de circonstances. Il y avait trois concours de circonstances que le Seigneur avait placés
pour faire en sorte que Saoul puisse y devenir roi. Il y avait 3 concours de circonstances. Moi, je m'appelle Pasteur Bruno Libia. Je suis conducteur de Power Ministry ici à Kinshasa. Et mon numéro, c'est 243 89 514 23 514 23 64. Je suis également dans WhatsApp. Facebook, c'est Pasteur Bruno Libia. Si vous voulez entrer en contact avec nous, ça sera une bonne chose. Voilà, je voulais ce matin inviter des gens qui voudront prier avec nous. Peut-être tu veux sortir, peut-être tu as un rendez-vous, peut-être tu as une conversation d'emploi, peut-être tu as des gens que tu voudrais rencontrer. Je demande au Seigneur, en cette journée qui commence, en cette année qui commence, qu'il puisse placer à côté de toi les gens qui voudront t'aider. Les gens, vous savez, bien aimés dans le Seigneur, Dieu ne peut rien faire sans nous. D'ailleurs, la Bible dit personne ne peut voir le Seigneur et rester en vie. C'est-à-dire, si quelqu'un voit Dieu, il va mourir. C'est-à-dire, Dieu va bénir l'homme au travers de l'homme. Dieu va élever l'homme au travers de l'homme. Dieu va faire des choses dans la vie des hommes au travers. D'ailleurs, il devait même porter la chair humaine pour venir. Parce que si le Seigneur était venu dans la forme, dans sa seigneurie, dans la royauté, dans la divinité, personne ne pouvait le voir, il ne pouvait même pas continuer sa mission. Donc la vie est faite des rencontres. Je demande à tous ceux qui me suivent, j'ai prie à tous ceux qui me suivent de faire de belles rencontres, là où tu passes, là où tu vas, que le Seigneur puisse t'aider à faire de belles rencontres. Et dans notre prochaine édition, je parlerai maintenant de 3 concours de circonstances. Et il existe des concours de circonstances que le Seigneur a placés au devant de nous pour que nous puissions faire de belles rencontres. On me fait signe que je suis déjà à la fin. Je suis déjà à la fin de notre première émission. Je voudrais prier avec les gens qui me suivent. Seigneur Jésus, merci. Nous sommes dans l'année nouvelle et nous avons intitulé cette année que 2019 l'année des belles rencontres. Aide ma soeur, aide mon frère qui m'a suivi ce matin à faire de belles rencontres. Et nous avons dit que de belles rencontres commencent par les bons choix. Je demande à Dieu Tout-Puissant de t'aider à faire les bons choix. Faire les bons choix dans l'emploi, faire les bons choix dans les amitiés que tu vas nouer, faire les bons choix dans de nouvelles relations. Et je prie que le Dieu Tout-Puissant puisse écraser toute embûche, toute barrière qui veut t'empêcher à ne pas faire les bons choix. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Ok, donc voilà, nous sommes à la fin. Ça, c'était la première partie. Et c'est un message que nous allons exploiter tout au long du mois de janvier. Parce que le mois de janvier, c'est le mois de fondation. Vous savez qu'une maison ne peut pas se tenir debout s'il n'y a pas de fondation. Même un hangar, on doit poser des fondements. On doit mettre des fondations partout. Donc nous sommes en train de mettre des fondations cette année. Vous savez que nous avons encore plus de 350 jours qui nous restent. Bien aimé, 350 jours qui nous restent, c'est les 350 jours de miracles. Et une seule rencontre peut changer la vie de celui qui me suit. Saoul avait fait 3 grandes rencontres. Et c'était les 3 grandes rencontres de Saoul qui avaient propulsé à la royauté. La première rencontre de Saoul, il l'avait fait avec son serviteur. Mais ce serviteur n'était pas venu au hasard. Il avait choisi le serviteur. Que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux, toi qui me suis ce matin. Que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux à ne pas faire des mauvais choix. À ne pas regarder les apparences. À ne pas regarder la beauté. À ne pas regarder l'aspect physique. À ne pas regarder les poches de finances. Mais à regarder à Dieu. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Merci, à la prochaine.